certaines entreprises exigent à ce que l'objet de la facture soit vraiment détaillé sur la facture. Si vous avez remarqué, quand on imprime les factures ici avec Magic Wand Premium, on n'arrive pas à voir les détails en fait de la facture. Donc ici, vous voyez ici qu'on on a seulement le doigt et puis bon, le téléphone tout simplement. Donc c'est pas très bien détaillé. Donc vous pouvez en fait mettre des détails pour une telle facture. Par exemple, une entreprise peut exiger à ce qu'il y ait des détails. Une entreprise peut venir par exemple vous voir et acheter par exemple un type de réfrigérateur et toutes les caractéristiques et tout doivent apparaître en fait sur la facture, en fait comme objet de la facture. Donc vous allez pouvoir saisir cette donc avec Magic Wand Premium, vous allez pouvoir en fait faire cette manipulation là rapidement et puis avoir des factures avec des informations, plus d'informations comme l'objet qui sera bien détaillé. Donc, c'est qu'on va faire ici. On va créer par exemple très rapidement un produit. Ça servira de rappel. Voilà. On va créer par exemple réfrigérateur. Voilà. Pour permettre à Magic Wand de bien filtrer vos données en fait lorsque vous faites des recherches, évitez au maximum les accents. Parce que, bien vrai, le mot s'écrit très bien, mais quand la vendeuse va vouloir rechercher, généralement, on pense pas à l'accent. Mais vous pouvez utiliser, c'est une suggestion tout simplement. Alors ici, on va prendre l'unité, bon, Boréal, on va prendre Boréal, réfrigérateur Boréal, par exemple, j'ai dit quoi, 100 litres, je sais pas, 100 litres, voilà. Ici, on va mettre unité. Voilà, prix de vente simplement, on va mettre par exemple 150 000. Stock là, on va mettre 5. 26. Enregistrer tout simplement. Alors là maintenant, on peut directement faire une vente parce qu'on a du stock. Ici, nouvelle vente. On va créer le client en même temps. Nouvelle vente. On va prendre compte client. Nouveau client. On va prendre par exemple une entreprise comme Magic Wand. Donc Magic Wand SARL. Je mets le contact. Alors enregistrer tout simplement, oui. Alors là, nous allons maintenant prendre le réfrigérateur qui a été acheté, ajouté sur la facture, encaisser la vente. Oui. Donc, payer entièrement, tout. OK. Voilà. Livré plus tard, pas de problème, pour aller vite. Alors là, maintenant, on a ici les factures. La facture qui est là, la facture ordinaire qui est là, tout simplement. Voilà. Mais vous voyez en bas ici, nous avons une autre section ici où c'est marqué autre modèle de facture. Là, par exemple, on peut mettre d'autres modèles, les autres caractéristiques, par exemple. Si on veut détailler, par exemple, l'objet, on peut mettre, par exemple, réfrigérateur 100 litres. Voilà. 300 watts. Voilà. On peut mettre toutes les informations que nous voulons, en fait. Tout ce qu'on ne pouvait pas mettre de l'autre côté. Voilà. Comme objet de la facture. Donc, dès qu'on finit, on veut imprimer avec ça, il va falloir cliquer sur modèle de facture avec l'objet. Donc là, on aura en fait ça. On aura ça de cette façon. Vous voyez. Sur objet de la facture. Donc, c'est pas généralement ça. Voilà. On peut mettre pour telle prestation, etc. Donc, vous mettez en fait l'objet de votre facture ici et ça va apparaître ici. Donc, vous voyez que ça c'est différent en fait des factures ordinaires que nous avons ici. Vous voyez un peu. Maintenant, en plus de ça, vous pouvez aussi avoir les modèles de facture détaillés tout simplement. Là, on a maintenant les informations comme net à payer, avance, reste à payer, total, TVA, remise, etc. Si vous avez remarqué ici, on n'avait pas ces informations-là sur la facture ordinaire. Là, on n'avait pas ces informations. Voilà. Donc, vous pouvez aussi voir le modèle de facture normalisé ici. Ça aussi, ça est là. Ça, c'est avec toutes les informations de l'entreprise, c'est-à-dire l'adresse postale, l'adresse géographique, l'adresse cadastrale, le RCCM, le UFU, division fiscale, le régime fiscal. Mais vous me demandez, vous vous dites probablement comment faire pour mettre ces informations, parce que ça n'apparaît pas. Maintenant, comment on a fait pour mettre le doigt et puis le téléphone? On a mis ça dans la fiche, dans le menu des clients. Donc, c'est ici, en fait, vous devez le faire dans le menu des clients ici. Menu des clients, à ma droite, je clique dessus.
Alors là, je vais maintenant essayer de chercher Magic Vente dans la liste. On peut taper tout simplement ici Magic Vente. Voilà, on a ici Magic Vente, SARL. Donc je clique sur afficher qui se trouve devant Magic Vente. Alors là, je vais mettre l'adresse postale, l'adresse géographique par exemple. Voilà, l'adresse géographique, Mtenga, voilà, etc. Donc, dès qu'on fait ça, on doit faire ça avant de saisir la vente. Donc, on aura ces informations-là sur notre facture normalisée en fait, en fin de compte. Ici. Donc, je pense que vous avez très bien compris cette fonction également de Magic Vente qui peut être utile généralement pour ceux qui font le marché, pour le public ou bien le privé même, voilà. Donc, à bientôt toujours. Nous allons nous retrouver également pour d'autres fonctions de Magic Vente. Allez, ciao!